Bonjour à nouveau dans la pittoresque vallée, entourée de montagnes imposantes, où les arbres fleurissent de feuilles multicolores. La ville de la vallée enchantée vous invite à une nouvelle aventure de nos courageux héros, Léo et Nathan. Bien sûr, leurs parents ne peuvent pas manquer non plus. Après tout, les garçons ont 8 et 4 ans. Aujourd'hui, nos petits courageux avides d'aventure nous emmèneront dans l'espace et découvriront des galaxies lointaines et des planètes. Alors, écoutez et découvrez avec Léo et Nathan ce qui est caché. Un après-midi de vacances, nos héros sont sortis joyeusement dans le jardin. Ils se sont allongés dans l'herbe et ont regardé le ciel en admirant les nuages qui flottaient lentement. Le ciel s'assombrissait lentement et avec le coucher du soleil, les premières étoiles ont commencé à apparaître. Nathan, et si nous imaginions que nous volons dans l'espace, s'écria excité Léo. Super idée. Et à quoi ressemblera notre vaisseau spatial demanda Nathan. Réfléchit Léo. Peut-être comme ton dessin que tu as fait à la maternelle? Qu'est-ce que tu en penses, Nathan? Oui, 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 s'écria joyeusement Nathan. Il aura une grande vitre à travers laquelle nous pourrons tout voir. Il aura des éléments bleus et oranges. Super. Et quand il décollera, des étincelles voleront. Exactement comme ça, répondit Léo. Et maintenant, Nathan, ferme les yeux et imagine ce que nous ferions dans l'espace. Les garçons étaient allongés les yeux fermés dans l'herbe et partageaient à voix haute les histoires qu'ils inventaient. Dans leur imagination, le vaisseau spatial traversait une galaxie pleine d'étoiles et de météorites, de grandes planètes et de centaines de lunes, laissant derrière lui des traces de poussière stellaire, s'échappant du petit moteur de leur vaisseau spatial. En volant sur l'autoroute de l'espace, les frères étaient enchantés par son immensité. En chemin, ils rencontraient des extraterrestres amicaux, souvent ressemblant à des balles de tennis de la taille d'un arbre ou à d'autres formes de personnages tout aussi drôles. Les yeux fermés, ils conviennent unanimement que les nouveaux mondes, bien qu'entièrement imaginés par eux, leur offrent de nombreuses nouvelles possibilités. En passant à côté, leur père entendit les histoires folles de ses fils et proposa qu'il pourrait être le narrateur pendant leur voyage et qu'ils devraient simplement rester allongés, les yeux fermés, et écouter attentivement. Les garçons acceptèrent sans hésitation, car, comme ils le disaient eux-mêmes, ils commençaient à manquer d'idées. Le père les emmena donc dans un voyage plus lointain, à travers les coins cosmiques. Maintenant, Léo et Nathan atterrissent sur une planète qu'ils ont appelée Serre della Serre, parce qu'elle était entièrement jaune, avec des trous, et ressemblait à une boule de fromage jaune. À ces mots, tous les trois se mirent à rire. Les garçons sortirent de la fusée et commencèrent à explorer les coins de la planète au fromage. Soudain, en sortant d'un des trous de fromage, ils rencontrèrent un lapin cosmique. Le lapin ressemblait à un lapin debout sur ses pattes arrière, mais portait une casquette, une veste en jean et des baskets. Le lapin cosmique, comme il convient à une créature spatiale, parlait la langue humaine et se présenta comme « eux ». Le père réfléchit, puis ajouta « se présenta comme le lapin cosmique ». Il avait une voix très douce et gentille. Il discuta un moment avec les garçons, leur racontant ce qu'ils faisaient et qu'ils avaient probablement déjà atteint la fin de l'univers et que leur voyage touchait à sa fin. Le lapin cosmique répondit « Chers Léo et Nathan, souvenez-vous que ce n'est pas la distance que nous parcourons, mais les expériences que nous vivons et les liens que nous tissons en chemin qui sont vraiment importants. La joie réside dans tout le processus du voyage et pas seulement dans l'arrivée à destination. » Ensuite, les frères dirent au revoir au lapin cosmique et remontèrent dans leur vaisseau spatial pour retourner sur Terre. Après l'atterrissage, Léo et Nathan se serrèrent dans les bras avec gratitude et bonheur. Ils savaient que leur vraie aventure ne se trouvait pas dans l'immensité de l'espace, mais dans l'amour, le soutien et la confiance mutuelle. C'est ainsi qu'ils créent des souvenirs inoubliables ensemble. Bon, c'est fini. En avant pour rentrer à la maison pour le dîner et dormir, déclara joyeusement le père. Puis il se leva et disparut dans l'intimité de la maison. Les frères restèrent encore un moment et méditèrent sur les paroles du lapin cosmique. Leurs cœurs furent remplis de bonheur, car ils réalisèrent
que ce n'était pas seulement le voyage vers des coins lointains de l'univers qui leur apportait du bonheur, mais plutôt la magie de leur imagination et le lien qu'ils avaient construit en tant que frères. Les garçons prirent ces mots très à cœur, et chaque jour, ils appréciaient leur voyage commun à travers la vie. Ils trouvaient la joie et le bonheur même dans les actions les plus simples, comme faire la vaisselle après le dîner, car qui a dit qu'une tasse ne pouvait pas être un sous-marin et une cuillère une torpille?